La phase de la lune de miel chez le voyageur. En avais-tu déjà entendu parler? Si la réponse à cette question c'est non, eh bien tu veux rester jusqu'à la fin de cette vidéo étant donné qu'on va discuter de ça aujourd'hui. Vu que certains d'entre vous qui allez immigrer au Canada, vous allez subir un choc culturel qui risque de vous laisser de marbre. Vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui vous attend ici une fois que vous allez venir. Hey, bon retour avec ton hôte Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va pas trop tarder autour du vif du sujet et directement y plonger. La phase de la lune de miel, c'est quoi exactement? Pour te le résumer en un simple paragraphe, c'est tout simplement un phénomène qui a été observé auprès de plusieurs voyageurs autour du monde. Une fois que ces personnes arrivent dans une nouvelle communauté, ils sont submergés par un tas d'émotions nouvelles et positives, n'est-ce pas? La nouvelle nourriture, la nouvelle culture, la sympathie des personnes, la gentillesse du peuple, le mode de vie de la communauté, tout ça là les submerge de façon positive pour le meilleur, n'est-ce pas? Fait qu'après un mois, ils te disent, oh waouh, je veux vivre ici, c'est l'endroit où je compte poser mes valises pour le reste de mes jours et tout ça. Mais après 2 mois, 3 mois, une fois qu'ils ont passé plus de temps, un peu plus avec la communauté, qu'ils ont, comment dire, plongé plus en profondeur dans le mode de vie de la communauté, ils commencent à souffrir du mal du pays d'origine. Là, ils commencent à se rendre compte que les habitudes de vie de cette nouvelle communauté-là, c'est totalement différent de la leur à laquelle ils sont habitués. Et ils commencent à ressentir un manque de leur pays, un vide de leur communauté, du stress, de l'anxiété. Et aussitôt, ils se retrouvent à vouloir repartir d'où ils viennent. C'est ça le problème de la phase de lune de miel chez le voyageur. La cause de ce phénomène vient tout simplement de la difficulté que ces voyageurs ont à s'intégrer dans leur nouvelle culture, dans ce nouveau mode de vie, dans ce nouveau pays-là. Alors, dans le cas du Canada ici, toi qui vas immigrer, qu'est-ce qui t'atteint ici? Qu'est-ce qui risque de te poser la difficulté à t'immigrer dans la vie communautaire des Canadiens, des Québécois? Eh bien, sans t'attendre, voici 10 choses qui vont te surprendre sur les Canadiens, sur le mode de vie des Québécois en général. Au Canada, tu ne peux pas acheter de l'alcool n'importe où et n'importe quand. Malheureusement, non. Il y a des lois qui ont été mises en place, comme tu ne peux pas acheter de l'alcool avant 10 heures. Tu ne peux pas acheter de l'alcool passé 11h PM le soir. Tu ne peux pas acheter de l'alcool n'importe où. Ça veut dire que tu ne peux pas aller dans dans le dépanneur du coin et avoir accès à l'alcool. Non. Ici, dans la province de Québec, c'est possible. Tu vas avoir la société d'alcool québécoise où tu peux avoir de l'alcool, tout l'alcool que tu veux, ou encore les dépanneurs, les épiceries, eux, ils ont le droit de le vendre. Mais aussi que tu sors de la province de Québec, tu vas en Ontario, en Colombie-Britannique, au Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, toutes ces régions-là, eux, c'est vraiment des endroits spécifiques en lien avec le gouvernement. Ça veut dire que la plupart d'eux, ce sont des compagnies privatisées par le gouvernement. Fait que ton achat d'alcool, tes maquis, tu peux oublier ça ici. De toute façon, il n'y a pas de maquis ici. Ici, on fonctionne avec des pubs ou bien des bars. Oui, on a des bars et des pubs avec des nightclubs aussi, bien entendu. Mais il y a des lois aussi que eux, ils sont obligés de suivre parce qu'ils ont des permis aussi qui ont été délivrés par l'État, par la province, n'est-ce pas? Comme, admettons un exemple, je vais te donner un exemple simple. En Colombie-Britannique, à 2 heures, tous les bars ferment. Ici au Québec, à 3 heures, tous les bars ferment. Fait que si tu es habitué à vivre dans les maquis et tout ça, où c'est 24 heures sur 24, tu vas te coucher, tu te lèves, la musique continue à pomper, tu peux oublier le projet. Ici, il n'y a pas de maquis. Ici, tout ferme à partir d'une certaine heure. C'est pas comme en Europe. En Europe, je vois le monde ici, il se prépare quoi? Ils vont se préparer à 1 heure pour aller dans un party parce que le party va durer jusqu'aux petites heures du matin. Ici, oublie le projet. Tout ferme à partir de 2 heures ou à 3 heures. Mais malheureusement, pour avoir accès à ces clubs-là, ces pubs, ces nightclubs, tu dois avoir l'âge légal d'y entrer. L'âge légal au Canada va différencier d'une province à l'autre. Au Québec, l'âge légal, c'est 18 ans. Dans le reste des provinces, ça va être 19 ans. Dans certaines provinces comme la Colombie-Britannique, c'est 19 ans. L'âge légal pour acheter des produits tels que la cigarette, la marie, ça va être 18 ans. Mais l'âge légal pour consommer de l'alcool, ça va être 19 ans. Ne me demande pas exactement quelle est la différence entre les deux, mais apparemment le gouvernement provincial et fédéral ont jugé qu'il y avait une différence entre 18 et 19 ans. Mais où ça devient intéressant, l'âge légal pour avoir des relations sexuelles autorisées, c'est 16 ans. Ouais, je répète bien. L'âge légal pour avoir des relations sexuelles, c'est 16 ans au Canada. Fait que si tu couches avec une personne de 16 ans, c'est pas un mineur, c'est légal ici. Bref. Du coup,
Étant donné que l'âge légal au Canada, c'est 16 ans, tu vas être choqué, tu vas être surpris quand tu vas rencontrer des jeunes de 16 ans qui sont déjà pleinement autonomes à leurs propres moyens. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand moi j'ai traversé le Canada de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, j'ai rencontré des jeunes de 16 ans qui étaient déjà détenteurs de leur propre voiture à leur nom, qui étaient déjà détenteurs de leur maison à leur nom, qui étaient déjà détenteurs de leur condo à leur nom. On parle ici souvent de biens qui dépassent les 5 chiffres pour commencer, tu comprends? À 16 ans déjà, ils sont déjà détenteurs de ce genre de biens-là. Alors que nous, à 16 ans dans le continent noir, on ne sait même pas encore qu'est-ce qu'on veut faire de la vie. Mais ici, à l'âge de 16 ans, tu as pleinement, légalement l'âge de quitter la demeure familiale et d'être à tes propres moyens, d'être à tes propres ressources. Mais ça veut aussi dire l'envers de la médaille, ça veut aussi dire que si tu commets un acte criminel, tu peux être aussi jugé de façon criminelle comme un adulte, dépendamment de la sévérité, dépendamment de la profondeur de ton acte criminel. Même si le gouvernement n'a pas encore décidé d'un plafond salarial pour tous les travailleurs dans le domaine du sexe, ça reste de même incroyable une fois que tu immigres au Canada, une fois que tu viens ici, de découvrir qu'au Canada, la prostitution est légale en 2021. Incroyable. C'est pas juste à Amsterdam, c'est légal aussi ici. Fait qu'une fois que tu vas venir, que ce soit à Québec, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Toronto, tu vas être surpris de voir des rues où c'est rempli de strip clubs, de rues où c'est rempli de salons de massage érotique, des rues où c'est rempli de salons de... Tu sais, je peux pas le dire étant, mais on se comprend sur ce point-là. Des salons où tu peux vraiment aller pour, tu comprends, avoir plaisir. Incroyable, en 2021, c'est légal la prostitution au Canada. En 2021, fumer la plante de Bob Marley s'est rendu légal au Canada. Ok, je t'arrête, ça va faire plus de 2 ans que ça a été légalisé. Mais c'est incroyable, quand tu ne le sais pas, tu arrives ici, tu découvres que dans l'air, il y a une certaine odeur de THC. Pour ceux qui se connaissent, ils vont aimer. Étant donné qu'ici, à Montréal, tu as des points de vente maintenant légaux par le gouvernement où tu peux aller acheter ton produit. Peu importe les sortes que tu cherches, tu vas avoir des points de vente légaux. Tu n'es plus obligé de passer par le marché noir. Non, c'était pour couper ça qu'ils ont décidé de légaliser. Fait qu'aujourd'hui, on est la première puissance nord-américaine à avoir la prostitution légalisée, la MG légalisée. Mais attention, ne viens pas ici pour fumer toute la ganja que tu veux fumer et tu ne vas pas faire ce que tu dois faire, l'école, le travail. Non, 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 non. On va se calmer là. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous venez ici avec vos enfants, vous avez la mentalité. À l'extérieur de la maison, ça va être canadien. À l'intérieur du pays, à l'intérieur de la maison, je vais dire désolé, ça va être africain, n'est-ce pas? Je t'arrête là. Cette mentalité-là, tu dois laisser tomber ça quand tu vas immigrer ici. Tout simplement parce qu'au Canada, les enfants sont rois. Si tu maltraites un enfant, si tu bats un enfant, la DPJ, ici au Québec, c'est une institution gouvernementale qui a été créée spécialement pour protéger les enfants. La DPJ, eux, ils vont venir prendre ton enfant, le mettre dans une famille d'accueil et toi, on va te prendre, te mettre dans un avion, on va te rechipper. Fait que tout le travail, tout le stress, l'anxiété, toutes les dépenses que tu as mis pour venir au Canada, juste à cause d'un petit moment d'inattention, un petit moment où tu étais énervé, tu étais trop fâché, tu as battu ton kid, ton enfant il est allé se plaindre à son professeur à l'école, le professeur lui il a passé la plainte à ses supérieurs, tu te retrouves de retour dans ton pays d'origine. Très important s'il vous plaît. Si vous venez avec vos enfants, rappelez-vous de ça. Les enfants au Canada sont rois. Un gros choc culturel que la plupart des personnes vont passer à travers, c'est tout simplement le choc culturel alimentaire. Écoute, si tu es tellement habitué à tes plats savoureux africains, le tièpoudien, le mafé, le gombo, la banane plantain, tout ça, je t'arrête. Ici, il y a peu de restaurants qui offrent ce genre de menu-là, malheureusement. Fait que la plupart de tes collègues de travail ou tes collègues d'école et tout ça, quand ils vont t'inviter dans un restaurant, attends-toi à être servi tout le temps le même menu, peu importe le resto, peu importe la ville. Écoute, j'ai été dans toutes les provinces du Canada, c'était tout le temps la même chose. Burger, spaghetti, pizza, frites, c'est tout le temps le même menu. Fait que je te mets en garde. Attends-toi à bouffer quasiment la même chose. Si tu ne sais pas préparer, Dieu est ton âme. Une des questions qu'on va beaucoup te poser quand on va t'inviter dans un restaurant ou bien quand toi tu vas inviter une fille dans un restaurant, la fille s'attend à ce que tu lui poses ça comme question, c'est tout simplement tes allergies. Est-ce que tu as des allergies que je devrais savoir? Même quand tu vas inviter quelqu'un à manger chez toi, est-ce que tu as des allergies que je devrais savoir? La population canadienne, ça me choque jusqu'à présent, c'est une population qui quasiment vit au jour le jour avec un problème d'allergie. Je le répète encore, la plupart des Canadiens ont des problèmes d'allergie. Ça va être des allergies aux arachides, des allergies aux fruits de mer, des allergies au lait, des allergies au pain, des allergies même sur la nature. Ils vont être allergiques à la nature.
Fait que du coup, tu vas avoir des amis qui vont tout le temps de même en train de se gratter, genre, c'est les allergies. Demande-leur toujours ça. Est-ce que tu as des allergies que je devais savoir dès le départ? Tu ne veux pas te retrouver sur le moment avec un problème que tu ne sais pas gérer parce que la personne n'a pas son épipène, parce que tu n'étais pas au courant qu'elle avait des allergies. C'est la réalité du Canada. On vit avec des allergies. Ça me choque encore jusqu'à aujourd'hui. Incroyable. Même moi, j'ai développé une allergie que je ne savais pas que je pouvais développer quand je vivais sur le continent noir. Le choc culturel dû à la température au Canada, lui, ça va être dur pour la plupart d'entre vous de passer à travers. Ça va vraiment être dur. Quand je parlais de ça dans la vidéo précédente que j'ai fait, l'une des vidéos les plus vues sur la chaîne en ce moment, il y a plein de monde qui me sont tombés ici. En passant, je vais te mettre la vidéo ici. Regarde là pour comprendre exactement de quoi je parlais. Il y a plein de monde qui sont venus après moi. Mais avant tout, on va mettre les points sur les i. Terence, l'Afro-investisseur, il est canadien. Voici mon passeport canadien là. Je suis citoyen canadien là. Fait que j'ai le droit de me plaindre. Après tout, même les Canadiens ici, on se plaint chaque année de la température. On sait déjà ce qui s'en vient, mais on se plaint quand même. Ça te dit à quel point le choc culturel qui t'attend, il est énorme là. En hiver, tu vas te retrouver avec la neige quasiment jusqu'ici là. C'est pas une blague là. Le monde qui vit dans les sous-sols, quand c'est l'hiver, ils ne voient pas la lumière extérieure du soleil là. Pourquoi? Parce que leurs bâtiments vont avoir la neige qui dépasse quasiment le premier étage là. C'est incroyable, c'est à ce point-là que l'hiver ici peut être un choc, la température peut être un choc. Et on a 4 saisons. On a 4 saisons que tu dois t'habituer à vivre au travers. Mais la plus dure, ça va être l'hiver. On parle de 6 à 7 mois d'hiver. Comment vous préparez à l'hiver? Je ne sais pas exactement comment vous préparez à l'hiver, à part faire plus de vidéos pour vraiment vous mettre un pied là-dedans, pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre une fois que vous allez venir. C'est ça la réalité du choc thermal qui vous attend au Canada. Mais hey, bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo de 10 choses qui vont te choquer culturellement une fois immigré au Canada. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, s'il te plaît, laisse tes questions, tes commentaires dans l'espace réservé pour ça. Je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Et très important pour moi, s'il te plaît, si tu as vraiment aimé le contenu de cette vidéo et que tu aimes le contenu de la chaîne, fais-le savoir en appuyant sur le pouce. Appuie autant de fois que tu peux. Et très important pour moi, s'il te plaît, aide la communauté afro à grandir en t'abonnant à la chaîne parce que bon nombre d'entre vous qui écoutez les vidéos, qui écoutez la chaîne, vous n'êtes pas abonné. S'il vous plaît, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur, toujours avec un sujet qui va t'intéresser, qui va te passionner. À la prochaine avec plus. Moi, c'est Terence.